Place à l'actualité de la gastronomie, maintenant en direct et en duplex avec Loïc Ballet à Strasbourg. Nous avons choisi l'un des plus grands marchés de Noël, peut-être le plus beau en France et en Europe. Bonjour Loïc. Alors, vous êtes où exactement? Bonjour William. Alors là, regardez comme nous sommes, bien regardez comme c'est merveilleux, ces petites façades à colombage, ces ruelles pavées, ici ça sent la cannelle, le vin chaud. Nous sommes dans le quartier de la Petite France. Autour de nous, 1000 ans de l'histoire de Strasbourg à ciel ouvert. Et alors, ce qui est assez beau, c'est que moi qui traverse tous les jours avec le triporteur la France entière, je peux vous dire que c'est le plus beau quartier, c'est le plus bel endroit pour vivre Noël. Quand on arrive en Alsace, on a l'impression que c'est finalement les Alsaciens qui ont inventé la tradition de Noël. Tout est né ici. Mais Loïc, ça ouvre quand ce marché-là? Au public, hein? Première chose. Et la deuxième, c'est un véritable événement, je suppose, hein, non? Ah bah c'est un événement gigantesque. On s'affaire depuis quelques jours autour du centre de Strasbourg. Ça ouvre ce soir à 14 h, cet après-midi. Il faut vous imaginer que va ouvrir à 14 h le plus grand marché de Noël de France, voire même d'Europe, voire même du monde, allons-y. 300 chalets, 300 chalets ont été installés ici. Et autour de nous, eh bien, on n'en est pas sa première édition. Vous imaginez, c'est le 446e marché de Noël de Strasbourg. Le premier a eu lieu en 1570. À l'origine, c'était la fête de la Saint-Nicolas. Voilà. Et puis alors maintenant, ça s'est un petit peu étalé depuis la fête de la Saint-Nicolas du 6 décembre. Ce marché a un véritable sens. Je pense aux producteurs que vous rencontrez aussi souvent, que l'on appelle d'ailleurs les petits producteurs. Ah bah oui. Les petits producteurs, ils ont toute leur place ici. C'est ça qui est assez magique, c'est qu'il y a un marché dans le marché. Il y a la place des meuniers, qui est une place juste là-bas, où on a regroupé les irréductibles petits producteurs d'Alsace. Ils s'appellent comme ça. Et l'idée, c'est de laisser place à tous ceux qui produisent en local et qui produisent en Alsace. Et ça, c'est plutôt chouette. Il n'y a pas de production locale en dehors de cet endroit-là Si, il y en a quelques-unes, et entre autres, il y en a une qu'on est allé rencontrer. Elle a son chalet un tout petit peu plus loin là-bas. C'est la papesse, la reine du pain d'épices. Elle traverse le monde entier durant 6 mois de l'année pour aller chercher ses épices. Et les 6 autres mois, elle vient ici faire son pain d'épices. C'est Mireille Auster. On y est allé en triporteur. J'ai pas pu le faire sans le triporteur. C'était obligé. Regardez. Et ben voilà, on est à Strasbourg. Aujourd'hui, le triporteur vous parle de pain d'épices. Et alors forcément, en Alsace, eh ben, on trouve des Alsaciennes. Bonjour mesdames. L'accueil alsacien, ça c'est vraiment Noël. Bon, allez, alors les filles, Kervillers, c'est juste à droite. Et nous, on va, dans la petite France, retrouver Mireille Auster. Et ça, c'est pas mal. Alors là... Et vous imaginez que 2 millions de personnes viennent ici passer les fêtes pour les marchés de Strasbourg. Mireille Auster, on dit comment? La reine du pain d'épices? La papesse maintenant avec l'âge. La papesse. Ce pain d'épices, il a fait le tour du monde quand même. Oui. On le sert où? On le sert à Shanghai, on le sert à Séoul, on le sert à Tokyo, et tout part d'ici. Non. Si. On n'a pas sous-traité, on fait tout encore derrière? Tout encore derrière. Comme votre mère, comme votre grand-mère? Exactement. C'est pas vrai. Mon grand-père. Bon, et ben puisque comme nous on est sceptiques, on demande à voir. Eh ben, allez, on y va. Et alors c'est comme ça tout le temps en fait pendant les fêtes? Tout le temps. Il faut s'imaginer que le 15 août, il y a combien de personnes 5 ici? personnes. 5, et là, le 25 décembre? 46. Ah oui, vous faites pas du Non, pain pas d'épices dans à le moitié, détail. vous? Non, non. Tout repose sur les Tout épices? sur les épices. Est-ce que c'est vrai que vous partez, en dehors des fêtes, voyager pour découvrir et pour trouver de nouvelles épices? Oui. Donc c'est-à-dire que vous y allez comment? Avec les pains d'épices, dans les valises, dans l'avion? Dans l'avion. Dans l'avion, et vous revenez avec des épices? Voilà. Cardamome, cannelle, massis, clou de girofle, poivre, gingembre, anis vert. Ça veut dire que quand on croque dans un pain d'épices, Il y a tout ça. Il y a tout ça là. on a 6 épices différentes. Voilà. 6 épices qu'il a fallu choisir, aller chercher. Sélectionner, éplucher. Et vous êtes quand même une amoureuse du pain d'épices. Pas que du pain d'épices. Et alors là, Mireille, pourquoi on s'est installé ici? Parce qu'en face de nous, il y a le Würzmühl. Là, ici, là. La Würzmühl, qui est un moulin d'épices. C'est-à-dire qu'en fait, Mireille fait son pain d'épices, Voilà. en face un ancien moulin d'épices, et au milieu, on cuisine. En cuisine, on commence par griller les épices. Ah, pourquoi on les grille? Pour sublimer, C'est-à-dire qu'on les réveille en fait. pour les réveiller. Avec le pilon, on va les pister. Les pister. Voilà. C'est-à-dire qu'on pile pas l'épice, Non, on la piste, c'est-à-dire qu'on tourne, Voilà, c'est ça? On tourne, voilà.
une chicorée qui s'appelle orchidée Des aiguillettes de biche. de biche. De biche de Berasla. Le pain d'épices, il est où là dans l'histoire? Eh bien, il est en petits cubes qu'on va faire griller dans la poêle Et on va le découvrir par surprise. et on va le jeter en pluie sur la petite salade. Qu'est-ce que ça lui apporte de le poêler? Il va se réveiller, c'est son soleil. Bon, et vous aussi, vous passez à la poêle les matins ou pas pour vous réveiller? Non. Peut-être. Ça a l'air étonnant, ça, le petit morceau de biche, là. Et ça, c'est quoi? Ah bah oui, c'est... Et alors ça, regardez, c'est une spécialité. Moi, ce sont mes préférés en Alsace. On les trouve à partir de Noël dans toutes les maisons. Ce sont des bredele. Alors, tout dépend où vous êtes. Si vous êtes dans le Haut ou dans le Bas-Rhin, on va dire bredele ou bredela. Et alors, ce sont des biscuits. Il y a plus d'une centaine de recettes. Chaque maison alsacienne a la sienne. Il y a même des blogs, des sites internet. Et puis alors, sur ce marché des irréductibles producteurs alsaciens, il y a aussi, regardez comme il est beau, regardez comme c'est chouette ça. Ça, c'est du Münster, c'est assez odorant. Alors, au petit déjeuner, c'est pas mal. On a testé avec l'équipe, ça a beaucoup de goût. Et alors ici, on a une tradition, c'est qu'on y met du cumin. Pourquoi? Ouais. Eh bien, on va saupoudrer un petit peu de cumin comme ça dessus, et ça aide à la digestion, puisqu'on termine normalement par le Münster, le Ouais. repas. Et alors là, regardez, Ça sent- William, ça sent d'après vous, d'ici, qu'est-ce hein. que c'est? C'est Qu'est-ce que c'est une Ça se racine, mange. Je sais pas. C'est une racine. Ouais. C'est une racine de réfort. En fait, c'est le condiment qui remplace finalement la moutarde ici. Ah. Et alors, pour vous donner un ordre d'idée au niveau du goût, on va en faire une petite purée. Regardez, voilà, on va en faire une petite purée blanchâtre. Et alors, cette purée, elle va avoir un goût de wasabi. C'est-à-dire que les Japonais n'ont rien inventé. Ce sont les Alsaciens, en fait, qui ont inventé le wasabi. Puisqu'il est là. Voilà, ça a vraiment ce goût-là. Et on le met avec la choucroute, avec la charcuterie. On le met à différents moments du repas. Voilà. Alors, au petit-déj, je sais pas. C'est un peu vivifiant, hein, donc ça va Oui. peut-être nous réveiller. Le peut-être mot, une c'est bonne idée. vivifiant. C'est du Wasserscheim. On va appeler ça comme ça. Il a fini, là, ou il a C'est encore ça, des choses voilà. à nous montrer? Ah bah là, j'aurais pu vous parler de plein de choses parce qu'il y a des escargots, il y a des confitures, il y a un champion de France de Oui. confiture qui est juste là. Voilà, bref, c'est les irréductibles producteurs alsaciens. On est place des Meuniers, Et William. c'est bien à ici, parce que Strasbourg. là, au moins, c'est un vrai marché. C'est pas comme certains où vous allez pouvoir découvrir des ceintures en plastique fabriquées à Macao. Alors faites attention, demandez ça. des vrais produits de Noël. Merci beaucoup, Loïc, Voilà. et merci à tous vos amis qui ont ouvert très tôt pour nous. À bientôt. Ah bah oui, ils sont venus très tôt juste pour nous. Ouais, merci.